Salut, je m'appelle Hugo Et moi, c'est Terry. et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mytho, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point IMO avec Terry. Comment tu vas, mon pote ? Ça va très très bien. Et toi, comment tu vas ? Écoute, ça va plutôt bien. Je viens d'intégrer mon entreprise en alternance lundi. Donc Top. c'est nouvelle aventure, quoi. Super. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé sur ces premiers jours là ? Franchement, je suis aux anges. Je te jure, c'est trop cool. Bah, si pour resituer un petit peu tout le monde, après mon école d'ingé, je fais une année de spécialisation à l'IRIG. C'est une école d'ingé, non pas du tout, c'est une école c'est un master pour le management de projets d'innovation. Et je fais une alternance dans un startup studio dont je peux pas te dire le nom parce que c'est confidentiel encore. Donc je peux pas trop dire ce que je fais, mais typiquement là, ça fait 2 jours que j'ai commencé, je crée déjà des business, tu vois. Donc pour en faire des startups. Donc en vrai, c'est trop cool. Je suis dans mon élément. C'est top. Ça fait plaisir à entendre, franchement. Et toi du coup, t'as recommencé le taf là ? Ouais, j'ai changé de travail moi aussi, du coup, il y a un peu plus d'un mois. J'ai pris le 1er septembre, donc Ok. pareil, à la suite de l'école d'ingénieur. Et moi, donc, je peux dire les noms, je peux dire les régions, il n'y a pas de souci. Donc, je suis ingénieur méthode dans une entreprise qui fait des menuiseries dans le sud-est de la France, plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Et le boulot est très sympa puisque, en fait, méthode, c'est pas connu, mais c'est gérer les process industriels au sein de l'usine. Donc, en fait, tu fais énormément de choses variées dans le but d'avoir une meilleure productivité, de perdre moins de temps, d'avoir des coûts maîtrisés, des choses comme ça. Et donc, Ok. les jours se suivent, mais ils se ressemblent pas vraiment. Ça Ouais. évite de créer une routine. Donc, tu vois, moi, c'est parfait aussi pour moi. Très content. Ouais, et puis tu dois gérer plein de choses différentes, de l'humain, de la machine, des choses comme ça, non ? Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est un métier où tu es un peu au centre de tous les services. Donc, pareil, tu rencontres plein de gens, tu as plein de discussions différentes. C'est très cool. Ok. Et donc là du coup, t'as dit que t'étais dans le sud-est. Tu t'es installé là récemment ? Ouais, bah, du coup, je me suis installé avec ma fiancée depuis 2 mois. Waouh ! Félicitations ! Ah, c'est l'événement, ça. Non, en vrai, je fais le surpris, mais je le savais déjà. Mais non, je suis hyper heureux pour toi. Ça, c'est trop cool. Ah, c'est gentil. Donc, tu t'es installé avec elle. Loué, location, vous avez acheté, vous avez fait quoi ? Ouais, en location. En fait, c'est une bonne question, ça. Tu sais, il y a toujours le débat du est-ce qu'il faut louer, est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale. Ouais. Et moi, je suis dans une région où si tu veux acheter ta résidence principale, bah, tu lâches 1500 € de crédit par mois. Donc forcément, tu réfléchis à 2 fois. Si tu veux investir, il vaut peut-être mieux louer sur les premières années. Ou alors, tu te dis, ben, je vais faire de la vente de RP. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il y a un statut particulier sur la résidence principale. RP, ça veut dire résidence principale, que tout le monde le saurait à niveau. Et on a une structure qui est vraiment avantageuse là-dessus. C'est que si tu fais une plus-value sur la vente de ta résidence principale, tu n'es pas imposé, à condition que tu sois un loueur non professionnel. Donc loueur non professionnel, c'est quelqu'un qui n'a pas le statut de loueur professionnel. Alors comment on a le statut de loueur professionnel ? C'est encore un débat, mais on va dire que si tu as fait plusieurs opérations de marchand de biens en nom propre, ou alors si tu as des revenus locatifs qui sont supérieurs à un certain montant, donc c'est 23 000 €, ou alors au-dessus de tes gains annuels par tes revenus, par ton salaire, pardon, tu es reconfiguré comme loueur professionnel. Mais dans tous les autres cas, tu es un loueur non professionnel. Donc si jamais tu n'as jamais loué, si jamais tu n'as jamais vendu, tu n'es pas professionnel et donc tu bénéficies de cet effet où tu n'as pas de plus-value imposée. Donc en gros, juste pour
résumé, si demain, moi, j'achète une résidence principale parce que j'ai mon taf à côté et que je décide de la revendre au bout d'1 an, je peux le faire et je suis pas taxé sur ma plus-value, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Et alors que tu peux faire une très belle plus-value, imaginons que tu achètes 100 000 euros et que tu revends 200 000 euros, et ben tu seras quand même pas imposé là-dessus. Et ça, c'est un super levier. Ouais, c'est un énorme levier. Moi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que de toute façon, moi, c'est dans mes projets. Pas actuels parce que je compte pas encore acheter, mais le plus tôt possible. Et donc, toi, tu veux attendre avant d'acheter ta résidence principale. Donc là, t'es en location, tu payes combien à peu près là ? Je paye 850 € par mois. Ah ouais, putain. Pour combien de mètres carrés ? Après, c'est la région qui veut ça. Ouais. on est dans les Alpes-Maritimes. Je suis sur Mougins, donc c'est une commune où on est proche de l'eau, où il y a que des baraques qui valent ultra cher, donc forcément ça tire les loyers vers le haut. Ah, c'est clair. Et ici, en fait, je suis plutôt bien tombé parce que c'est 850 € pour 50 mètres carrés. Ok. Donc pour la région, c'est pas cher. Ok, c'est cool. Comme quoi. Bonne affaire. Et du coup, comme ça me coûte pas cher, que l'endroit est super, j'ai une super vue, je me dis, je suis pas pressé, je vais faire des investissements locatifs en premier lieu. Ok. Et puis après, une fois que j'aurai un peu sécurisé, je vais repartir sur achat-revente de résidence principale, ou alors, si les planètes s'alignent, achat-revente avec un statut professionnel, on verra. Ok. Ça, c'est dans un second temps. Mais c'est intéressant parce que finalement, là, tu suis pas un chemin, on va dire, très classique. Tu veux d'abord investir en location pour ensuite acheter ta résidence principale. Tu penses pas que les banques, elles vont tilter là-dessus ? Bah si, justement. Quand tu vas voir les banquiers et que tu leur dis ça, alors s'ils sont pas formés, en fait, ils comprennent pas. Ils disent, c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Vraiment, ils sont choqués. Ouais. Et si toi, tu leur expliques, imaginons que je prends un crédit, je suis endetté sur 20 ans. Je pourrais jamais investir. Ou alors, je pourrais investir dans 20 ans. C'est trop tard, vous me prêterez plus dans 20 ans. Et, une fois que tu as quasiment 50 ans, ils auront plus de mal. Donc, comment tu fais dans ce cas-là ? Et une fois que tu leur as dit ça, ils sont un peu bloqués. Ils savent qu'il y a un truc dans leur réflexion qui va pas, mais ils savent pas te dire quoi. Non, mais du coup, je suis pas là pour éduquer les banquiers, donc ce que je fais, c'est que je passe à un autre banquier, puis je retente le coup, et jusqu'à tomber sur le bon. Et mais ça, tu me racontes ça, mais parce que tu l'as vécu ça, véritablement. C'est-à-dire que t'es tombé devant un mec ou une nana, je sais pas, qui comprenait pas et qui t'a dit, monsieur, si vous voulez investir dans le locatif, faut d'abord que vous investissiez dans une maison pendant 20 ans et qu'ensuite on discute, quoi. C'est ça. En fait, quand je leur ai dit que je voulais investir, elle a cru que c'était un investissement en résidence principale. Mais déjà, je vois pas trop ça comme un investissement. Ouais. Et après, quand je lui ai exposé un peu ma façon de voir, elle m'a dit, ah non, mais en fait, nous, on prête plutôt pour les gens qui ont déjà leur résidence principale. Et puis, quand vous avez fini de la rembourser, ou alors quand vous la revendez, là, on peut rediscuter. Je lui dis, d'accord. Et si jamais j'achète d'abord des appartements, que je les revends pour avoir plus d'argent pour acheter une plus belle résidence principale. C'est un projet qui est quand même sympa. Elle dit, oui, mais là, on vous suivra pas parce que en fait, on comprend pas trop le projet et puis nous, on n'a pas l'habitude de suivre ça. Ah oui, non mais... D'accord. T'es juste tombé sur pas la bonne personne en termes d'investissement immobilier, c'est tout. C'est ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé quand même d'avoir plus d'informations parce qu'il faut pas s'arrêter sur un échec. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle voudrait avoir exactement comme document pour préparer mes dossiers bancaires. Ouais. Histoire que la prochaine fois que j'arrive, la personne voit que je suis préparé, que j'arrive en tant que professionnel. Et la deuxième chose, c'est que je lui ai demandé jusqu'à combien va la délégation de sa banque. La délégation, donc, c'est jusqu'à combien ils peuvent fournir de crédit sans avoir à référer à l'autorité au-dessus d'eux. Ok. Et donc, même ça, en fait, elle savait pas du tout. Ah putain, ouais. Ouais, en fait, elle n'était pas du tout branchée sur ce genre de choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Je lui ai dit, est-ce qu'il y a votre directeur dans l'agence ? Elle a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez lui poser la question ? Et du coup, elle lui a posé la question. Et malheureusement, même sujet, même débat. Il a dit, ah oui, mais si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dans votre résidence principale, on ne peut pas vous prêter. Ah, c'est dingue. Voilà. Ouais, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu passes au suivant, tout simplement. Banque sur liste rouge, terminé. Au revoir. Ah, ça dépend. Si jamais c'est dans la région et que je vois que c'est un truc que je peux dire, je vais l'acheter en résidence principale
Ouais. Mais en fait, peut-être que je l'habiterai pas. Tu vois. Ouais, mais ça se fait ça. En fait, t'as aucune obligation légale là-dessus. C'est-à-dire que si tu dis à une banque, je vais l'acheter comme résidence principale et qu'ils te prêtent de l'argent dedans, tu n'es pas obligé d'en faire ta résidence principale. Tu peux le louer après. En fait, tu peux avoir le droit de changer d'avis, tout simplement. C'est vrai. Tu peux t'être trompé. Tu vois, c'est une erreur. Oups. Ouais. Mais ça, tu vois, tu me l'as appris parce que quand j'ai voulu commencer à m'intéresser à acheter une résidence principale l'année dernière, même cette année, je crois, je t'avais posé la question en mode le mec qui comprend pas, quoi, ou celui qui a pas de connaissances, mais effectivement, c'est bien de le préciser, c'est que c'est pas bien de mentir, mais bon, si c'est à votre avantage, faut pas hésiter, quoi, parce que de toute façon, enfin, vous leur devez rien, quoi. C'est ça. Et puis après, c'est un mensonge pour qui En fait, eux, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est être rassurés. Donc, ils veulent que tu les rassures. Si tu leur dis un truc hyper rassurant, mais qui est pas vrai, ils seront plus contents que si tu leur dis un truc qui est pas rassurant, mais qui est la vérité totale. Si vrai. Tu leur dis, bah voilà, j'ai X centaines de milliers d'euros de côté, je veux investir, je veux faire du locatif, même avec toutes les contreparties du monde, ils seront flippés. Non, mais par contre, quelque chose à préciser, faut faire attention aussi à l'utiliser à bon escient. Si vous avez un projet qui tient pas la route, mais que vous prenez un crédit de 200 000 pour un projet qui a 3% de rente à net, c'est pas... Ah oui. Ouais, tu fais peut-être bien de le préciser, effectivement. Ouais, non, mais faut pas le faire à chaque fois. Faut pas oublier que ça te grille au niveau de la banque si tu fais ça, donc. C'est vrai. À utiliser quand même à bon escient. Exactement. Tu le fais déjà qu'une fois par banque. C'est mieux. Parce que s'ils s'en rendent compte, là, ils vont te mettre sur liste rouge. Ok, bon, bah, c'est cool. Et donc, tu cherches quoi exactement, du coup? Tu as commencé à chercher pour l'investissement locatif, là, en ce moment? Ouais, en fait, au début, je me suis pas mal dispersé. Comme j'étais revenu en coin, j'étais content, j'ai fait un peu de tout. J'ai été visiter un peu dans toutes les villes du coin. Okay. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, ici, c'est super dur d'avoir une bonne rentabilité. T'as soit les villes pourries, tu sais, qui craignent, où tu peux sortir quelques pourcents de plus, soit des villes hyper blindées, et en fait, t'as du 5-6% de rentabilité. Si tu grattes, que tu fais des grosses négos, t'arrives à 7%. En fait, t'as des grosses charges, des grosses taxes foncières, donc t'es pas rentable. Du coup, ce que je me suis dit, c'est je vais quand même continuer à faire quelques visites comme ça, mais par contre, je vais élargir mon champ d'horizon. Donc là, je suis allé voir beaucoup plus loin. Je suis allé voir à 2 heures de route. Et d'un coup, hop, il y a des pourcentages qui montent. Ah ouais. Ici, dans les Alpes-Maritimes, je suis proche de Cannes. Je suis très proche de Cannes, c'est la ville d'à côté. Ok. Pour avoir un projet de 6%, en général, il faut lâcher au moins 200 000 euros. Ah ouais. Et puis, il faut chercher. Tu ne l'as pas comme ça. Alors que si tu vas un peu plus loin, je précise, 200 000 euros, c'est pour un seul appartement. Ah putain. Si tu vas un peu plus loin, tu fais 1h30 de route, tu changes de département, pour le même prix, tu as un immeuble. Ah la vache. Beaucoup plus de rentabilité. Et en plus, plus tu as d'appartements différents, moins tu as de risque de loyer impayé. Donc tu dilues le risque, tu as plus de rentabilité. Franchement, pourquoi je continue à chercher dans la région, quoi. Tu vois, c'est ça que je me suis dit. Probablement plus de choix, plus de pouvoir de négociation, enfin, tout est en plus, quoi. Oui, parce que en plus, dans la région où je suis, il y a énormément de gens qui veulent investir, et du coup, ça crée beaucoup de concurrence, et donc ça tire les prix vers le haut. La personne, tu lui dis, je vous prends le bien, si finalement tu te rétractes, le lendemain, il y a un autre acheteur. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est très concurrentiel. Ouais, donc c'est pour ça que dans l'autre région que j'ai trouvée, après je vais peut-être pas divulguer exactement les villes pour éviter d'avoir de la concurrence, mais voilà, j'ai identifié quelques coins de la France et je vais faire ce que j'ai appelé des week-ends IMO. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, je me déplace pour le week-end, j'ai préparé avant une liste comment dire, d'agences à appeler, j'ai préparé mon mail et tout, j'envoie tout ça la semaine d'avant. Je fais un maximum de visites préparées pour le week-end. Et puis, j'enchaîne comme une machine 48 heures, tu vois. Ah putain, la vache. Ça, c'est le gros projet de ces prochains mois. Okay. Et l'idée, c'est d'aller chercher vraiment de la grosse rentabilité. Et t'en as prévu un prochainement, là? Et j'en ai prévu un prochainement. Donc là, on est au mois d'octobre 2022.
C'est ça. Et j'en ai prévu un pour ce mois-ci. Et en fait, tout simplement, sur mon agenda, j'en ai prévu un pour tous les mois. Ah, trop cool. Ok. Ah, donc ça, on va pouvoir partager ces expériences avec tout le monde, du coup. C'est ça. On va pouvoir avoir un suivi. Excellent. Ça, c'est cool. Ouais. Et en plus, du coup, évidemment, je continue à faire des visites dans le coin puisque c'est pratique. Ouais. Notamment hier midi, je suis allé faire une visite sur le temps du repas. J'ai trouvé une boîte qui était vraiment allée à 5 minutes à pied de là où je travaille. Donc, top. Ouais, nickel. J'ai fait une visite avec le propriétaire. Je l'ai laissé parler. Il m'a donné plein d'infos super utiles sur le bien. Et du coup, là, dans la soirée, juste avant d'enregistrer le podcast, j'ai fait une offre. Ah ouais. Ouais. Et c'est pour décrire un peu le bien, du coup. D'accord. Alors ça, en plus, c'est un truc hyper atypique, donc dur à vendre pour lui. Ouais. En fait, c'est à l'intérieur d'un hangar dans lequel lui, il a bossé. Ok. Il s'est, il est parti en retraite, donc cessation d'activité. Il a cherché quelqu'un pour louer et il a trouvé quelqu'un qui loue l'ensemble de son hangar. Ah ouais. Mais son hangar, lui, il est divisé en plusieurs parts. Ok. Et donc, en fait, il vend une des parts dans le hangar. Donc, tu vois, ça rassure pas les gens, ça. Ouais, clairement pas, non. Et en plus, c'est déjà loué, donc ça peut pas être quelqu'un qui achète pour lui mettre ses bureaux. Ouais. Ok. Et la rentabilité, elle est pas folle non plus. Donc, tu vois, ça finit de... Ouais. Ça finit de décourager les gens. Les gens, ils voient les chiffres, ils voient que c'est un truc un petit peu bizarre et tout. La grande majorité vont pas se positionner. Et toi, mais t'es malin. quand la majorité se positionne pas, c'est là que tu fais des bonnes affaires, en fait. C'est ça, exactement. Donc je suis allé, bam, attaque au corps. Je l'ai boxé et puis voilà. Non mais j'imagine, parce que si c'est un hangar, j'imagine t'as des projets de réaménagement et donc de division peut-être. Un truc comme ça. Alors, dans ce cas-là, ça aurait pu être le cas, mais dans ce cas-là, en fait, le bail est toujours en cours. Donc ce sera pas ça dans le court terme. Par contre, à moyen terme, ça peut l'être. Ouais. Et je me suis dit aussi, si jamais j'ai un vraiment bon contact avec lui, il est en fin de carrière, tu vois, il a 75 ans, je crois, le type. Ah ouais. Il a envie de se débarrasser un petit peu de ses biens, donc je me dis peut-être que je vais pouvoir aussi en profiter pour acheter la suite. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est le genre de scénario que j'imagine. Et donc du coup, t'as 4 parties dans le bâtiment, du coup, ou t'en as... Il y en a 3. Un où ça a été transformé dans une espèce d'habitation, mais je suis pas bien sûr que ce soit légal. Une où c'est un grand hangar avec une grosse salle de réunion au-dessus, et là où moi j'ai fait l'offre, c'est des bureaux. Ok. Donc en fait j'ai la meilleure partie en plus, tu vois. Ah ouais, mais du coup qui sont potentiellement transformables en logement ou En logement, non, difficilement, parce qu'en plus c'est une résidence. C'est pas une résidence, pardon, c'est une zone de travail, donc tu as pas le droit de faire des résidences. Ah oui, d'accord. Tu peux pas habiter là. Ouais, mais du coup, ok. Mais ça veut dire que tu penses qu'il y a du potentiel en termes de location professionnelle, quoi. Ouais, en fait, la zone, elle est ultra blindée. Ah ouais. Tu as énormément d'entreprises dans ce coin-là et ça arrête pas de grossir. Donc en fait, ça commence à coter. Ok, ça c'est intéressant. Je pense qu'on est encore sur la bonne pente là. Ça va continuer à grimper. Ok. Donc se positionner maintenant, déjà, ça peut être rentable si tu fais une très grosse négociation. Ouais. Mais en plus, tu as un potentiel intéressant pour la suite. Et d'ailleurs, ça c'est mon conseil. Et je pense que vous l'entendrez souvent, c'est qu'il faut chercher un peu le double effet qui se coule. Il faut chercher quelque chose qui te rapporte de l'argent sur l'instant et qui va certainement t'en rapporter sur la durée. Donc souvent, c'est à la revente. Ouais. Généralement, c'est quand même mieux à long terme aussi. Ouais. Parce que si tu fais un bet de cash flow pendant 6 ans, mais quand tu revends, tu perds à peu près l'équivalent, bon, bah, ça valait peut-être pas le coup. Ouais, clairement. Mais c'est hyper intéressant. Et t'as trouvé comment l'annonce, pareil, sur Le Bon Coin ? Celle-là, je crois que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, ouais. Ok. Moi, j'utilise principalement 3 sites. C'est Le Bon Coin, Se Loger, et une application que j'ai trouvée récemment sur un groupe Facebook qui s'appelle Youno. Bon, je les connais pas, hein, c'est une pub gratuite. Ouais, non mais tu m'en as parlé. C'est un truc payant, donc faut déjà vouloir y accéder. T'as un abonnement du coup. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai pris un abonnement, c'est quelques euros. Mais en fait, je me suis dit,
si j'investis dans quelque chose, je vais avoir envie de l'utiliser, tu vois. Je vais me forcer à l'utiliser. Et en fait, c'est un peu le cas. Je me dis, bon, je vais pas payer pour rien, je l'utilise. Et du coup, le fait d'y aller plus régulièrement, je vois plus d'offres, finalement. Ok. Ouais, et puis, moi, j'ai regardé personnellement l'interface de Youno. En vrai, ça donne vraiment envie de l'utiliser, de toute façon. Ouais. Après, ils ont plein de concurrents. Hein. Honnêtement, c'est un marché où il y a de la concurrence. Donc, mais que ce soit eux ou des autres, c'est en plein essor. Enfin, là, clairement, on en voit passer dans tous les sens, que ce soit sur Insta, sur YouTube. Enfin, tu t'intéresses un petit peu à l'investissement IMO, ça y est, c'est terminé, quoi. Ouais, c'est terrible. Mais en même temps, je pense qu'ils ont raison. Ouais. Ils rendent les choses un peu plus pratiques, donc voilà, forcément, ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais comment ça fait gagner du temps, donc ça vaut de l'argent. Comment tu sais si c'est une bonne appli ou pas, quoi, tu vois? Il faut l'essayer. Bah ouais, mais... Après, souvent, il y a quand même 14 jours ou un mois offert. Ah oui, ok. Ouais, pour toutes ces applications-là. J'en ai essayé d'autres. Elles se valent un peu... Enfin, je dirais pas qu'il y en ait une qui est vraiment meilleure que les autres. Moi, je considère Youno intéressante, donc je la garde. Mais honnêtement, il y a plein de choses. Vous ferez vos recherches, vous essayerez, et puis vous trouverez ce qui vous plaît. Ok, bon, c'est trop cool parce que ça nous fait déjà un petit suspense auquel on va pouvoir assister. Cette petite offre pour un bâtiment du coup professionnel. Hâte de voir ce que ça va donner. On abordera peut-être le sujet la semaine prochaine parce que on parlera entrepreneuriat avec moi du coup d'ici là, mais je te demanderai des nouvelles. Ok. C'est cool. Bon, j'ai su aussi que tu avais fait un truc plutôt sympa à Bordeaux. Ah oui, carrément. Ça serait trop bien. Là, il nous reste 1 minute, donc on a le temps d'en parler un peu. Allez, je me lance. Je vais faire un petit résumé. Vas-y. J'ai été au salon de l'investissement à Bordeaux. Donc, très gros salon qui a reçu 10 000 investisseurs ou futurs investisseurs. Ah ouais. Il y avait 100 conférenciers. Ah putain. Franchement, c'était un truc de malade. Ah ouais. J'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré, pour moi, l'une des superstars de l'investissement immobilier. Donc, c'est l'admin du groupe qui s'appelle Club des Rentiers Immobiliers. Donc, c'est un groupe Facebook, vous pouvez aller les voir. Ouais. Et lui, je l'ai rencontré, je lui ai parlé, je lui ai posé des questions, il m'a conseillé, j'ai pris une photo avec lui et tout. Donc, mais non. Si, trop content. Je te montrerai, je t'enverrai les photos. Tu m'as pas dit ça, putain. Ah ouais. Petit cachotier, là. Franchement, c'était top. Ah, tu m'étonnes. J'ai pris plein de contacts, tu vois, des contacts qui me manquaient, genre avocat fiscaliste, ce genre de choses. Donc, en plus, ça va certainement me permettre d'accélérer pour la suite, puisque les gens qui me manquaient autour de moi, je suis en train de les grappiller à droite à gauche, donc parfait. Tu vois. Trop cool. Alors là, on aborde plusieurs sujets, mais on va éviter de s'éparpiller. Je vais rester sur ce qu'on aura le temps d'aborder. Tu vois, tu me parles de contact et tout. Je pense qu'on aura le temps d'aborder ces sujets-là plus tard. Sur le salon de l'IMO, moi j'ai une question. Est-ce que c'est vraiment fait pour n'importe qui, les débutants, les confirmés et on va dire ceux qui s'intéressent, tu vois, un petit peu comme moi. Moi, tu vois, j'ai pas de projet IMO pour l'instant et j'ai hésité à y aller. Finalement, j'y suis pas allé parce que je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de trop de perdre mon temps entre guillemets. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Alors c'est pas mal parce qu'en fait j'ai amené ma fiancée qui elle est complètement novice et même en fait ça lui parle pas du tout ce genre de choses. Ok. Mais je lui ai proposé parce que je me suis dit c'est l'occasion un petit peu de l'immerger et franchement elle a kiffé déjà. Ah ouais. Sérieux. Elle a appris des tonnes de connaissances. Elle a compris l'équivalent de plusieurs mois d'apprentissage en 2 jours. Ah putain. Ouais, ça c'est à force de parler avec des professionnels, d'assister à des conférences, de discuter le soir avec des gens, de demander des conseils. C'est dingue. Elle en a appris, mais tellement. Donc, déjà, oui, c'est fait pour tout le monde. Ouais. C'est pas élitiste. Ok. Ensuite, tout le monde devrait y aller, puisque même si t'as pas encore investi et que t'as pas de projet, tu vas en avoir là. Ça va te donner envie d'investir. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, le plus important, c'est les contacts dans l'IMO. Donc, tu commences à te faire des contacts avant même d'avoir galéré à chercher. Ouais, putain. C'est top. Enfin, je peux que le conseiller, honnêtement. Ok. Ouais, trop cool. Trop cool. Et donc, du coup, t'as payé combien sans indiscrétion pour le week-end? Alors, franchement, je l'ai payé il y a plusieurs mois, donc je me souviens plus trop, mais je crois que c'était dans les 30 € la place. C'est vraiment pas, vraiment pas onéreux. Ah ouais, c'était pas cher. Et si c'était pas 30, c'était moins de 50, en tout cas, c'est sûr. Parce que moi, quand j'ai regardé, c'était quand même... Enfin, il y avait plusieurs forfaits de plusieurs à plusieurs accès, et
Même le plus petit, c'était genre cher, que je trouvais. Mais... Ouais, après, ça dépend. Si tu regardes par rapport à la qualité des intervenants, moi, je trouve que c'est pas grand-chose. Ah bah non, ouais, c'était entre 30 et 50 euros la place de base. Ouais, ok. Ouais, même 50, je trouve que ça va. Ouais, bien sûr. Okay. T'as des gens, ils t'inculquent plusieurs années de leur savoir en quelques minutes. Ouais, c'est effrayant. Ils ont compressé toute leur vie, ils ont tiré ce qui a fait leur réussite et ils te l'offrent. Ouais, c'est dingue. Franchement, ça les vaut, mais 1000 fois. Ouais, c'est clair. Ouais, finalement, du coup, ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, des podcasts de notre évolution, ça sert à rien. En fait, il faut écouter ces gens-là. Non, mais en fait, il faut les deux. Ouais. Il faut les deux parce que t'as besoin d'avoir le concentré d'intelligence des autres personnes. Comme quand t'apprends les mathématiques, tu vois, t'apprends des millénaires de savoir en quelques années. Mais par contre, si tu pratiques pas, si t'es pas un peu baigné dedans, bah, ça sert à rien non plus. Ouais. Donc... Non, et puis je pense que, pour moi, la vision que j'ai de ça, c'est clairement des gens qui ont réussi, tu vois, ça te donne un boost de motivation absolument colossal. Un boost d'adrénaline, tu vois, mais c'est par dose, finalement, parce que finalement, ces gens-là, tu les rencontres que quelques fois, ou alors tu regardes des vidéos, mais c'est temporel. Tandis que quand tu suis l'évolution de mecs comme nous, sur le long terme, on est tous dans le même bateau, tu vois. Et on se pousse tous vers le haut tout le temps. Et le fait que nous, on veuille vous parler avec vous, en tout cas, comme si on était vos potes toutes les semaines, c'est aussi pour entretenir une certaine motivation. Parce que nous, on n'est pas infaillibles, hein, clairement. On a aussi des moments de faiblesse, on va dire. Et nous, de faire des points comme ça tous les deux avec Terry, moi, en tout cas, ça m'aide énormément. Ça aide à motiver sur le long terme, en tout cas. Exactement. Je suis assez d'accord par contre avec toi. Quand tu vois des gens comme ça, t'as un super pic de motivation qui dure quelques jours. Mais après, ça redescend si tu l'entretiens pas. Forcément. En fait, c'est une hygiène de vie, hein, tout ça. Si t'entretiens pas, ça disparaît. Exactement. Comme les muscles, comme la mémoire, comme plein de choses. Ouais, c'est clair. Ok, du coup, écoute, vous êtes en train de vous muscler la motivation avec nous, là. Exactement. Non, mais c'est trop cool. Franchement, il y a pas mal de choses. On a réussi à condenser ça en 30 minutes, mais du coup, non, super. Et du coup, dernière petite question, il nous reste encore un petit peu de temps. C'est quoi, on va dire, le truc que t'as retenu, qui t'a marqué durant ce week-end? En tout cas, peut-être un conseil ou je sais pas, quelque chose que tu pourrais dire aux gens. Ouais, en fait, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a eu beaucoup d'intervenants, mais ils ont tous ressorti la même chose de leur expérience. La première, c'est que quoi que tu fasses, tu vas échouer un moment et ça va être dur. Mais si tu continues, tu vas réussir. Et quoi que tu fasses, il y en a, ils sont partis dans des stratégies, mais nul à chier au départ. Ils ont quand même hyper bien réussi parce qu'ils se sont accrochés, qu'ils ont continué. Ouais, c'est dingue. Donc ça, c'est le premier truc. Okay. Et le deuxième, c'est que tous ceux qui réussissent, ils en ont bavé un moment. C'est pas un long fleuve tranquille. Donc faut se dire que c'est pas grave, ça va arriver. Mais quand tu le sais, c'est plus facile à accepter. Donc maintenant que tu le sais, il n'y a plus qu'à y aller, tu vois. Ouais. Ok, c'est très beau. C'est beau. Donc ne pas avoir peur de l'échec, c'est ce qu'on raconte et c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast. Donc faut bien que vous ayez ça en tête. C'est ça. Bon, Terry, est-ce que tu veux conclure ce podcast? Ouais, j'ai un petit mot pour la fin. Je dirais que sache qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un d'autre en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.